les bonnes habitudes malgré les vacances avec les news. Certains d'entre vous sont encore bien loin de la reprise, et tant mieux. Mais avez-vous pu quand même vous tenir au courant des incontournables du moment? David vous emmène avec lui au Japon et on retrouve ensuite les annonces de la rédac côté sortie. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Nagoya et je vais vous faire vivre la plus grande compétition de cosplay au monde, le World Cosplay Summit. Cette année, c'est déjà le 15e anniversaire du World Cosplay Summit et heureusement pour les compétiteurs, le championnat se déroule dans cet énorme bâtiment, ce qui permet aux compétiteurs de ne pas mourir de chaleur car Nagoya c'est vraiment une fournaise. Et d'année en année, il y a de plus en plus de pays qui participent et cette fois, on bat un nouveau record car ce sont 34 nations qui vont s'affronter et du coup, ça fait tellement de pays qu'ils sont obligés de séparer en faisant des demi-finales le samedi et des finales le dimanche. Bon, là il y a un concert, donc j'en profite pour vous débriefer les demi-finales. C'est pas évident, 34 pays c'est beaucoup et dans l'ensemble le niveau est très élevé, ça envoie du lourd, surtout grâce à l'utilisation de l'immense écran géant derrière les cosplayers. Alors que retenir de cette année? Moi ce qui m'a plu c'est qu'il y a des séries qui sont assez peu cosplayées, qui sont apparues, par exemple Albator Capitaine Harlock, le barbare de Berserk. Nos françaises, elles, ont très bien assuré avec une presta issue de Holic, de Clamp. Mais pour moi, l'équipe qui va certainement gagner, c'est la Chine. C'était une prestation issue de Blood the Last Vampire avec une petite écolière qui avait un niveau en combat impressionnant. Ça giclait du faux sang de partout, c'était tellement ouf. Et voilà, les finales viennent de se terminer. À peu près tous mes favoris ont atteint le stade des finales, notamment Puerto Rico avec un combat entre Godzilla et Mecha Godzilla. Par contre, malheureusement, je pensais vraiment que la France serait sur le podium, mais elle ne l'est pas. Et ensuite, à la 3e place, eh bien, on a le Japon qui nous ont fait une prestation sur Bakeneko, un truc à l'ambiance un peu traditionnelle avec un chat fantôme géant. La 2e place, c'est un animé que j'adore, Trigun, avec un superbe combat de flingue entre les Mexicains. Et les premiers, comme je vous l'avais dit, c'est la Chine. Ils ont tout raflé, 3 prix, plus évidemment la première place du WCS avec cette presta époustouflante sur Blood the Last Vampire. Voilà finalement ce que je retiendrai de cette édition, c'est non seulement la super presta de la Chine, mais surtout les demandes en mariage, car cette année c'est incroyable, ça n'est jamais arrivé avant, mais il y a eu 2 demandes en mariage sur scène, le mec de Taïwan et le Brésilien ont tous les deux fait leur demande après les résultats, c'était énorme, j'ai failli pleurer tellement c'était émouvant. Allez à plus, Diane.